Salut à tous et à toutes, c'est Rock0. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un What is that chip où on va parler d'un cuirassé japonais qui a subi un triste sort encore. Et ceux qui diront que je parle encore des japonais, je vous emmerde. Aujourd'hui, on va parler d'un cuirassé qui se nomme le Mutsu. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas. On va découvrir ce qui s'est passé. Après le générique, je vais vous définir ce que c'est le Mutsu. Alors Mutsu signifie en japonais le bout de la terre, autrement dit le Finistère pour nous français. C'était le fief le plus septentrional de Oshun face à Hokkaido. Le Mutsu fut le deuxième cuirassé de la classe Nagato, débuté à la base maritime de Yokosuka le 1er juin 1918, lancé le 31 mai 1920 et achevé le 24 octobre 1921. Maintenant, je vais attaquer la partie des caractéristiques physiques et suivre après mon plan habituel. Les derniers épisodes ne comptaient pas parce que c'était plus compliqué à faire en fait. Donc je vous retrouve juste après. Comme dit précédemment, le Mutsu est un cuirassé japonais construit à Yokosuka par la marine impériale japonaise le 1er juin 1918, où Saki a été posé. Le lancement s'est fait le 31 mai 1920 et son statut actuel est coulé par une explosion interne. Je vais définir ça un peu plus tard. Pour son équipage, il pouvait contenir 1368 hommes, une longueur de 221 mètres, 0,03 à la ligne de flottaison, un métro-beau de 34,59 mètres, un tirant d'eau de 9,5 mètres, un déplacement de 39 746 tonnes, à pleine charge de 43 536 tonnes, une propulsion de 4 turbines à vapeur, une puissance de 80 chevaux, soit 60 MW, une vitesse de 27 nœuds, soit 50 km/h. Alors, pour son blindage, il était... Enfin, pour ses caractéristiques militaires. Son blindage, il avait 355 mm au niveau des tourelles, 305 au niveau de la ceinture, 76 à 127 au niveau du pont. Pour les canons, il possédait 4 tourelles doubles de 410 mm, avec 20, puis plus tard 18 canons de 140 mm, 8 canons antiaériens de 127 cm et plus de 98 canons antiaériens de 25 mm. Son rayon d'action était de 500 000 nautiques à 16 nœuds, 10 200 km à 30 km/h. Il possédait 3 aéronefs, 3 appareils, sûrement des aéronefs, des zéro aéronefs. Les coordonnées actuelles de son épave sont 33 degrés, 58 degrés, 01 degrés nord, 132 degrés, 24 00 est. Maintenant, je vais attaquer la partie de son histoire, qui est malheureusement un peu courte, ce qui fera une vidéo plus courte et que vous serez content. Après sa sortie de cale sèche en 1920, le Mutsu n'a pas beaucoup servi. Il a été plusieurs fois modernisé, avec l'ajout des canons que j'ai dit précédemment, mais il n'a pas beaucoup servi. Il a été comme le Fuso, sauf que le Fuso allait au combat, mais il a servi de navire école. En juin 1942, le Mutsu vogua vers Midway avec le Yamato, le navire amiral, le Nagato, le Hoshuo, le Sendai, 9 destroyers ainsi que 4 navires auxiliaires afin de constituer le corps de bataille de l'amiral Isoroku Yamamoto. Cependant, il n'eut pas eu le temps de s'illustrer au combat. Donc maintenant, vu que après cette courte histoire, mais je suis bien désolé, je vais devoir vous parler de sa fin. Alors, le 8 juin 1943... Tu serais pas trempé dedans, là? Oh non, t'es de retour. Oui, je suis de retour, et frais comme jamais. Tu as vu, on a changé mon petit chibi, il est merveilleux, là. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je suis là pour corriger tes erreurs et t'en as pas fait pour l'instant. Enfin, si, à part t'as massacré Isoroku Yamamoto. Mais à part ça, on s'en fout. Mais tu vas la fermer, tu veux pas me foutre la paix un peu, s'il te plaît? Allez, casse-toi. Mais je ne peux pas, voyons. Je fais partie de toi maintenant, et de ton émission. Non, plus sérieusement, il va falloir pas que tu fasses de merde, sinon je suis là, moi. Et puis... J'en ai vraiment marre de celui-là. Bon, je reprends. Le 8 juin 1943, à 3 km de l'actuel mémorial du Mutsu sur l'île d'Oshima, le Mutsu fut victime d'une terrible explosion dans la soute à munitions numéro 3. Bien que les raisons de l'explosion ne furent jamais éclaircies, le gouvernement japonais en déduisit qu'elle était due à un membre de l'équipage. Hein, tu veux dire plutôt un membre qui a voulu tirer sa pipe? Mais tu veux pas fermer ta gueule? Putain. Oh, c'est bon, arrête de t'énerver, hein.
Bon, j'espère qu'il va me foutre la paix. Donc je reprends. L'explosion fut si puissante qu'elle déchira la poupe à partir de la tourniquette, provoquant une forte voie d'eau dans la salle des chaudières et la salle des machines principales. Le secteur avant de 76 mètres gita à bâbord, puis coula presque instantanément, entraînant la mort de plus de 1100 personnes, officiers, soldats et marins. Parmi ceux-ci, il se trouvait 140 cadets et instructeurs d'un groupe d'entraînement de l'aviation qui avaient pris place à bord afin de se familiariser à la vie en mer. La poupe se retourna et flotta encore pendant près de 12 heures, avant de sombrer à son tour et d'aller rejoindre le fond de l'océan, à une certaine de mètres de profondeur du reste de l'épave. À peine 350 survivants furent secourus. Face à cela, la flotte japonaise fut rapidement mobilisée afin de combler la petite baie à la recherche de navires ennemis. Mais tous les sous-marins revinrent bredouille. Après une vaine tentative, le projet de renflouement du Mutsu fut abandonné. Le carburant fut pompé et les munitions récupérées. Le Mutsu resta alors intouché pendant plus de 25 ans. Et vous pensiez vraiment que j'avais fini? Non, précisément, l'épave fut ensuite sujette à de nombreuses opérations d'exploration entre 1970 et 1978. Une grande partie de la proue ainsi que les ancres, le gouvernail des canons de 410 mm, des vis, une section entière de la poupe et la tourelle numéro 4 furent ainsi renflouées. Plusieurs répliques sont visibles aujourd'hui au musée du mémorial du Mutsu à Towasho. La tourelle numéro 4 est exposée à l'ancienne académie navale d'Etashimi. Des canons de 140 mm est visible au musée Yukunkan à Tokyo. Un premier canon de 410 mm 16 pouces est en exposition au musée des sciences maritimes de Shinagawa-kun à Tokyo. Un second est visible à l'extérieur du musée Yamato à Kure. On peut y voir aussi une de ses hélices. De nos jours, les restes de l'épave du cuirassé reposent à 40 mètres de profondeur. Le plus proche de la surface se trouve à 16,5 mètres de la surface et peut être facilement repéré grâce au sonar. Quelques passionnés continuent de visiter l'épave et de la photographier avant sa disparition. Après la reprise que j'ai fait dans l'épisode sur les sœurs Congo des médias sur lesquels apparaissent ce genre de cuirassé, nous avons plusieurs choses. Il y a des livres, des mangas, vous connaissez les chansons. Il y a un Kankole, il apparaît bien évidemment. Il y a aussi un film qui a été projeté à Paris en 2011, Le secret du Mutsu. Il y a également un livre racontant l'histoire du Mutsu. Voilà. Et quelques autres mangas qui en font une citation. Que ce soit par image, ou vous pouvez voir soit un Nagato, soit un Mutsu, je ne sais pas vraiment, de Hunter x Hunter, exemple, ou dans d'autres médias quelconques. Je vous mettrai sûrement des images. Bon, voilà, cette vidéo est enfin finie, même si elle n'est pas très longue. Bah, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu. Tu le fais, s'il te plaît. Et si elle t'a pas plu, tu me le fais savoir, tu dis qu'est-ce qui va pas, et puis voilà, et on est bien. Bon, j'espère que ça t'a bien plu, cette vidéo. Je crois que je me répète. Putain, je me répète, c'est fou. Bon, au revoir. Chibi, enculé, dis au revoir. Salut. Voilà, il a dit au revoir, au moins c'est fait. Et sayonara.